Khawti khawtati msir khalikum ahlan wa sahlan, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que Azul Fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous sommes le 19 septembre 2022 et ce que nous avions annoncé il y a de cela quelques mois, c'est encore une fois concrétisé. Les mensonges de certains dirigeants algériens ont la peau dure, mais ça finit toujours, yajma, ça finit toujours par la vérité, finit toujours par l'éclater. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum, اليوم راح نهضروا. Rappelez-vous, nous avions fait une vidéo, donc نحكي لكم يا رب العالي ايش معاه واش نقول لكم. صح شوفوا, on ne peut pas mentir longtemps quand on est aux commandes d'un pays. On ne peut pas mentir sur des dossiers, des données qui sont scientifiquement vérifiables et qui peuvent être soumises à l'expertise rationnelle. ما تقدرش انت تكذب وتخرج des faux chiffres et des fausses informations. Maintenant, nous sommes en 2022. Il y a le savoir, il y a la technologie, on peut vérifier, on peut recouper les sources, etc. Rappelez-vous, Sara, en juin dernier, par rapport à l'annonce qui a été faite par la direction générale de Sonatrach concernant, soi-disant, l'Algérie, le périmètre de Hassermel. Je dis bien le périmètre de Hassermel, la direction générale de Sonatrach avait annoncé une découverte importante de gaz naturel. Une découverte importante, hein. Rappelez-vous, c'était, si je ne me trompe pas, le 27 juin dernier, le 27 juin 2022. La Sonatrach annonce une importante découverte de gaz à condensat dans le périmètre de Hassermel. Ils ont parlé d'un certain réservoir lias carbonaté, LD2, au niveau du périmètre d'exploitation de Hassermel. Ou à l'époque, ce réservoir détiendrait, c'est un nouveau volume, c'est une nouvelle réserve de gaz naturel qui aurait été découverte à Hassermel entre 100 et 340 milliards de mètres cubes à condensat, et que soi-disant ces volumes constituent l'une des plus grandes révélations de réserve des 20 dernières années. Dans le même communiqué de Sonatrach le 27 juin dernier, il est expliqué qu'il va y avoir un programme de développement de ces recherches. Il y aura d'autres forages pour déterminer avec exactitude le potentiel de ces nouvelles réserves de gaz naturel. Parce qu'ils ont bien dit, à l'époque, c'était le 27 juin dernier, c'est le communiqué de la direction générale de Sonatrach, c'est pas moi qui parle, mais qu'il s'agissait à l'époque d'une évaluation préliminaire. Une évaluation préliminaire. Bon, le programme de développement, des travaux de développement ont été lancés. Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Le domaine du pétrole et du gaz, il y a de la géologie, il y a de l'expertise, c'est un peu compliqué, c'est du forage, c'est beaucoup d'aspects, c'est des aspects très techniques, très scientifiques qu'on ne pourra peut-être pas expliciter en quelques minutes dans une émission sur YouTube. Mais, grosso modo, de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on découvre un gisement de pétrole ou de gaz, il y a un processus qui passe par 3 forages. D'abord, on fait un premier forage pour identifier le gisement. Une évaluation préliminaire. On pense qu'il y a dans ce réservoir. Dans le réservoir de ce gisement. Même il faut faire 2 autres forages. Il faut au moins 2 autres forages pour confirmer l'évaluation préliminaire et pour conformer le potentiel de ces gisements de ce réservoir, ou le réservoir de ces gisements. Allez, 2 forages. Parce que le forage deuxième, il faut approfondir les recherches, avoir des données beaucoup plus précises. Et le forage troisième, c'est pour affirmer et dire est-ce qu'on peut exploiter commercialement ce gisement ou là. Tous les gisements de pétrole et de gaz ne sont pas commercialisables ou exploités de manière ou ne sont pas exploitables du point de vue commercial. Parce que certains gisements ferment des réservoirs potentiels, mais l'accès à ces réservoirs est compliqué et nécessite des méthodes de forage et des modes de forage qui seront très coûteux. Ou d'autres gisements où les forages est beaucoup plus facile, on peut atteindre facilement les réservoiirs. Le réservoir de le pétrole ou le gaz. Dans un gisement de pétrole comme dans un gisement de gaz, il y a à la fois du pétrole et du gaz. Des fois, l'accès à ce réservoir, au réservoir de ces nouveaux gisements est plus facile, mais la quantité ou le volume qu'il y a dans ces réservoirs ne sont pas des quantités
intéressante, il y a de gros volumes. Donc, les compagnies pétrolières ou la gazière, ils disent, c'est pas la peine de se lancer dans un investissement pareil parce que on va pas rentabiliser cet investissement. C'est pour ça qu'il faut toujours faire au moins 3 forages. C'est pour ça qu'on parle d'un programme de travaux de développement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la phase exploitation et la phase exploration, ensuite la phase développement, mais je vais mettre la phase commercialisation. C'est 3 phases. هذا هو الدومين دي هيدروكاربور. ما تقدرش النهار الاول تصيب ان جيزمون تحكم عليه تقول بلي سي ان جيزمون انتيريسون لو بلو غرو etc. Il peut avoir un potentiel, des suspicions, une potentielle découverte, même ben, il faut approfondir les recherches. Parce que là, c'est un gros gisement, où le réservoir, il n'est pas accessible, où il faut beaucoup de travaux de forage, ça va te coûter hyper cher, donc tu pourras pas le commercialiser facilement. Sauf si les prix du pétrole et du gaz atteignent des seuils vertigineux, et les prix explosent, ah non, oui, tu dis, voilà, quoi qu'il arrive, quoi que ça me coûte, je me lance, je finance ces travaux de forage. Une fois que je vais faire l'extraction de pétrole et de gaz, je vais les commercialiser. Je vais récupérer je vais récupérer tout ce que l'apport en investissement, tout ce que l'investissement m'a coûté comme apport personnel. Je parle pour les compagnies pétrolières. Et donc, pour schématiser un peu, hein, j'essaie de schématiser pour que le commun des mortels puisse comprendre. Parce que non, on ne veut pas s'adresser uniquement aux spécialistes ou là aux élites qui sont qui maîtrisent, qui ont les compétences techniques dans ce domaine-là. Le deuxième forage, après la soi-disant annonce, la supposée annonce d'une grande découverte de nouvelles réserves de gaz naturel vers Hasselmel, derrière une deuxième forage, fait septembre, récemment, comme le deuxième forage, et au fin mot, et les résultats de ce deuxième forage, ils sont sans appel. Sans appel. Le réservoir, soi-disant, qui contiendrait 100 à 340 milliards de mètres cubes, était, c'est une annonce mensongère. Il n'y a pas assez de gaz naturel dans ce puits qui a été identifié, à savoir le puits qui contiendrait le réservoir à liesse carbonaté LD2, et donc Sonatrach ne peut pas commercialiser ou lancer une quelconque production pour commercialiser du gaz qui sera extrait depuis ce réservoir parce que les quantités sont faibles et insignifiantes. Le deuxième forage mené en ce mois de septembre démontre que toutes les informations rapportées sur la base d'une évaluation préliminaire le 27 juin dernier sont infondées. La direction générale de Sonatrach s'est précipitée à faire une annonce sans attendre tous les résultats de tout le processus d'exploitation et de développement de ce gisement. C'est pour ça c'est un mensonge. On était le seul. Rohou choufou Algérie, rohou choufou l'émission que j'avais faite le 29 juin 2022, intitulée Hasselmel, le nouveau gros mensonge de Sonatrach pour dissimuler le massacre de ce gisement. Nous étions les seuls à dire que c'était un mensonge. Belle c'était infondé ou makashmela. Et on s'est appuyé sur des éléments qui sont concrets. Yanes. Le gisement de Hasselmel ma'rouf depuis la fin des années 50. Depuis 56-57, et les Français à l'époque ont exploré ce gisement. En 65, déjà, on avait une première évaluation du réservoir de Hasselmel qui était de 1700 milliards de mètres cubes. Déjà en 1965, c'était les Français. À l'époque, il y avait une entité française qui gérait le gisement, qui faisait les travaux de recherche. Attendez, je me rappelle, ça s'appelle la SOTRA. La SOTRA, c'était la société dont les principaux actionnaires étaient l'électricité et gaz de France. Qui exploitait le gisement, qui explorait en tout cas plutôt, le gisement de Hasselmel, qui était classé le deuxième en dehors des États-Unis après le gisement de Groningen en Hollande. À l'époque, c'était la société d'exploitation des hydrocarbures de Hasselmel, à l'époque de la colonisation, et juste quelques années après l'indépendance. Même au moment où les technologies ont évolué, etc., on a réussi, au début des années 2000, à déterminer le gisement de Hasselmel a une capacité à des réserves récupérables d'environ 2400 milliards de mètres cubes. Tout est connu, il n'y a rien de nouveau. On connaît tout sur le gisement de Hasselmel.
Il suffit juste d'aller faire des recherches sur Internet. Il y a eu des milliers d'études de recherche sur Hassermel. C'est un vieux gisement. En 2022, j'ai trouvé un nouveau périmètre. Il y a ce que les Français n'ont pas trouvé, ce que toutes les anciennes administrations de Sonatrach n'ont pas trouvé. Depuis la nationalisation des hydrocarbures, depuis le début des années 70, fait 2022, on sait beau. Le gisement de Hassermel, il est en fin de vie. Déjà, en fin de vie. Les gisements ont une durée de vie. On a commencé à l'explorer début des années 60, au milieu des années 50, on a commencé à l'exploiter début des années 60, et là, d'ici 2026-2027, il va commencer sa fin de vie. Un gisement, ça ne dure pas, parce que le réservoir, et à un moment donné, le réservoir, le niveau de pression, le gaz, il y aura une certaine quantité de gaz, les 2400 millions de mètres cubes, qui seront jamais récupérables. Parce qu'on dit les réserves potentiellement récupérables sont de 2400 milliards. Mais il y a un niveau de réserve qu'on ne pourra jamais atteindre. Parce que la géologie, il y a des règles géologiques, ça fait des gisements, l'eau remonte, il y a des formations géologiques qui empêcheraient ensuite de récupérer ce gaz. Où là, il faudra des investissements très coûteux en utilisant des nouvelles technologies de forage pour atteindre pour récupérer tout ce qu'il y a dans le réservoir. Ce qui va coûter hyper cher. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La direction générale de Sonatrach ou les Algériens et les Algériens, de manière éhontée, de manière honteuse. Personne n'avait réagi à l'époque, il n'y avait que nous sur Algérie part. Pour le deuxième forage, ils n'ont pas communiqué. Le 27 juin dernier, ils ont communiqué. Nous allons le plus loin. D'un côté, le 27 juin, la direction générale de Sonatrach a annoncé l'enclenchement d'un programme de travaux, le lancement d'un programme de travaux de développement. Même quelques jours plus tard, une semaine plus tard, nous allons commencer à exploiter carrément ce nouveau périmètre. Tu ne peux pas exploiter un périmètre qui est en cours de développement encore. Il faut attendre les résultats du processus de développement, la fin de tout le processus d'exploration pour commencer l'exploitation. Ils crient directement, parce qu'à l'époque, ils se sont engagés vis-à-vis des Italiens de leur livrer 4 milliards de mètres cubes supplémentaires à partir de fin de l'année 2022 et d'aller petit à petit d'entre 6 jusqu'à 9 milliards de mètres cubes à partir de fin 2023 et début 2024. Et pour que ce gaz soit disponible, que ces quantités qu'il faut vendre aux Italiens ne sont pas disponibles parce qu'on n'arrivera pas à le niveau de production nationale actuelle qui stagne depuis 2017-2018, ne pourra pas permettre à l'Algérie d'exporter cette nouvelle quantité, ces nouveaux volumes supplémentaires de gaz naturel. Alors il fallait mentir aux Algériennes et aux Algériens pour leur faire croire que nous avons fait une nouvelle découverte, juste pour masquer la vérité sur ce que Sonatrach va faire. C'est ce qu'elle va faire. Encore une fois, nous sommes le seul à le dire, le seul à le répéter, à l'expliquer. C'est le détournement du gaz qui devrait être réinjecté dans les réservoirs de nos gisements, notamment de Hassermel et de Redenouz, qui produisent à eux seuls presque 75%, pour ne pas dire plus, 75% du gaz naturel produit par l'Algérie. La méthode qui consiste à ne plus réinjecter du gaz dans les réservoirs de nos gisements pour l'exporter et commercialiser davantage de gaz et qui va menacer la sécurité et la survie de nos gisements et qui va accélérer leur fin de vie parce que sans ce gaz réinjecté, le gisement ne pourra pas continuer à donner des hydrocarbures parce que les réservoirs seront bloqués petit à petit par la remontée des eaux, par d'autres problèmes de géologie qui sera très long d'expliquer au cours d'une seule émission et que le commun des mortels ne pourra pas comprendre quoi qu'il arrive. Donc, on essaie de simplifier, de faire de la pédagogie. Pour ne pas dire la vérité sur le massacre de nos gisements, de nos ressources de gaz naturel, la direction générale de Sonatrach recourt au mensonge le plus absolu, avec la complicité des compagnies étrangères. Parce que les compagnies étrangères, ils ne se soucient pas de la sécurité de nos gisements, mais la belle hamche. Moi, ce qui les intéresse, c'est de prendre le maximum de gaz de l'Algérie en pleine période de conflit et de bras de fer avec la Russie de Vladimir Poutine. Que tu saccages, que tu brûles tes gisements et tes richesses du sous-sol, c'est pas leur pays. Il n'y a que les Algériens et les Algériens qui peuvent penser à leur propre sécurité énergétique ou à la sécurité de leurs richesses, à la préservation des richesses de leur sous-sol. Ce n'est pas aux Italiens de venir défendre les richesses du sous-sol algérien à la place des Algériens et des Algériens. C'est évident à comprendre.
Mais ce mensonge, il ne choque plus personne. Dans cette nouvelle Algérie, on est en train d'assister à un crime écologique, économique d'une gravité extrême. Mais l'histoire vous jugera tous. Et elle retiendra qu'une minorité a parlé et qu'une majorité s'est tue et que personne n'a voulu se mobiliser pour réagir et agir.